Bonjour Anissé. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Comme promis, on parle d'Apple qui a lancé son mini iPad. Quoi de neuf? Alors la nouveauté, c'est que pour une fois, Apple copie ses concurrents. Apple disait que la meilleure taille pour une tablette, c'est celle-ci. C'est le grand format, le très grand format. Et que tous les concurrents qui font des toutes petites tablettes, eh ben, ils n'ont rien compris parce qu'il faudrait les livrer avec du papier de verre pour couper les doigts des gens pour qu'ils puissent utiliser les tablettes. Et bien non, hier soir, il a lancé une tablette qui est plus petite, qui est le même format que celle de ses concurrents. Elle a le même, en grosso modo, c'est un iPad 2, l'iPad 2 que l'on connaît aujourd'hui, mais en modèle réduit, quasiment 2 fois plus petit, c'est à 60% de taille. Mais tout est exactement pareil. La seule nouveauté, c'est vraiment ce nouveau connecteur auquel il va falloir s'habituer. Hein. Si on a un iPhone 5, il est arrivé sur l'iPod Touch, il arrive sur le mini iPad. Et petite concession technique, c'est que maintenant, le nouvel iPad, là, par rapport à l'iPad, l'iPad mini, il s'appelle, hein, il a un appareil photo d'un peu meilleure qualité. Donc vous prenez un iPad 2, vous le réduisez de 60% et vous obtenez ce qui a été annoncé hier. Et ce que Steve Jobs disait que Apple ne sortirait jamais, c'est arrivé hier. Taille mini, prix réduit. Prix réduit. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle parce que du coup, Apple, aujourd'hui, l'iPad démarre à 489 €. La nouvelle tablette, l'iPad mini, va descendre, lui, à 339 €. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et surtout que ce n'est pas un appareil low cost. La plupart des concurrents qui font des tablettes à 200, 250 € sont plutôt en plastique. Là, on a le même que l'iPad 2, la même qualité, même type de technologie d'écran, mais simplement beaucoup moins cher. Et donc, ce n'est pas un produit pour les fans d'Apple, c'est plutôt un produit de conquête. C'est un produit qui va surtout attirer à Noël les gens qui pensaient que l'iPad était un peu trop grand et qui voulaient un produit pas trop cher. Là, à 339 €, il est possible qu'Apple en vende des wagons quand même de cet appareil. Bon, moins bonne nouvelle hein, pour ceux qui ont déjà un iPad classique. Oui, parce qu'il y a 2 iPads qui ont été annoncés hier. Il y a l'iPad mini, celui qu'on a vu, 339 €, plus petit que l'iPad 2 en réduit. Et il y a ce nouveau, l'iPad 4e génération. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même iPad que celui d'aujourd'hui, sauf qu'il est 2 fois plus rapide. Et il est sorti 7 mois après. Donc ceux qui l'ont acheté... Ça va trop vite. Ceux qui ont acheté leur appareil il n'y a pas si longtemps, eh ben, ils vont être un peu déçus qu'il y ait un nouveau modèle qui est beaucoup plus rapide qui arrive. Alors bien sûr, il y a le nouveau connecteur, hein, parce que maintenant tous les appareils d'Apple ont un nouveau connecteur. Et il coûte à peu près le même prix. Il est dans le même prix que l'ancien modèle. Donc il y a un nouveau modèle d'appareil, même prix, même taille, mais... 2 fois plus rapide, 6 mois après. Donc pas content. Donc si jamais vous l'avez acheté il y a 30 jours, sachant que chez les magasins Apple, vous pouvez le rendre et rendre nouveau. C'est simple. C'est conseil. Autre mauvaise nouvelle, les prix cette fois-là augmentent. Oui, alors là les prix augmentent en France. Aux États-Unis, on a vu là sur la petite image que c'était les mêmes prix. L'iPad de nouvelle génération a le même prix que l'ancien, 499 $. Mais en France, c'est différent. Les prix augmentent de 30 € ou de 20 € selon les modèles. Scandaleux. Pour les modèles Wi-Fi, c'est 20 € et pour les modèles 3G, c'est 30 €. Et c'est bizarre parce qu'en plus, normalement, Apple, il y a une espèce de parité avec le dollar. Ouais. Et là, le dollar est en train de baisser par rapport à l'euro, mais les prix d'Apple augmentent de 30 €. Autre mauvaise nouvelle, c'est que ce modèle est 4G. Vous savez, la 4G, c'est ce qui permettrait de surfer encore plus rapidement dans nos rues dans quelques mois. Eh bien, il n'est toujours pas compatible avec la 4G européenne. Donc, c'est les Orange, SFR et Bouygues qui vont avoir du mal à vendre cet appareil en France. J'ai juste une question. Lequel prend Karine et lequel je prends? Allez. Je vous donne le grand et puis Karine le petit. C'est bien. Allez, merci Anissé. On embarque, merci. À tout à l'heure.